On m'écoute? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur l'exercice de force des membres supérieurs. J'ai pas bien entendu. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que quelqu'un sait à quoi sert la souplesse? Ici, c'est le test détente verticale. Ici, on va travailler la poussée. En sport, une ardeur d'avance, 33e édition, une initiative de la province à laquelle la HERS collabore à travers un projet de recherche basé sur les aptitudes physiques et motrices des enfants de la province. Comme les éditions précédentes, il y a toujours une partie d'évaluation qui sont des tests d'aptitude physique. Donc on a 7 tests aujourd'hui, donc le redressement du tronc, le lancer du medicine ball, la détente verticale, le sprint 20 mètres, il y a la souplesse, il y a le test de léger qui est le test d'endurance et alors il y a un test d'habilité motrice. Hey yo, what's real? You're walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Dig deep, uncover the dead, and suffer the bled. D'abord l'équilibre sur une jambe sur une surface instable. On te positionne et on y va, on démarre. On demande un mouvement à l'enfant donc qui va un petit peu le déséquilibrer et ça nous permet de voir un petit peu si l'enfant a une stratégie de se rééquilibrer ou s'il reste bien stable. La troisième station, l'enfant doit lancer une balle à une main. Vous allez devoir aussi lancer avec précision dans une cible et rattraper une balle. Et enfin, le circuit se termine par une coordination et un enchaînement de sauts. Cette nouveauté dans le test permet d'ajouter des données complémentaires au bulletin de santé de l'enfant, un outil qui permet ensuite des actions à différents niveaux. Notre objectif, c'est qu'un élève de 6e primaire reçoive ici un petit bulletin avec les résultats de ses aptitudes physiques et motrices. Ce bulletin est remis aux parents et passe dans les mains du professeur d'éducation physique et aussi des directions. Et l'objectif, c'est que le prof d'éducation physique ait un retour, une discussion avec l'élève et l'idéal avec les parents de ses résultats. Alors qu'il faut courir le plus rapidement possible. Je l'ai fait quand j'étais en 5e, 6e primaire, donc j'ai mes souvenirs d'il y a très longtemps. Pour encadrer et tester 3500 jeunes de la province, rien de tel que des futurs professionnels de l'enseignement, mission confiée au bac en éducation physique de Virton. Alors ça va comment de parler à des petits comme ça, c'est facile? Moi personnellement j'ai l'habitude, j'ai fait quelques stages avant, mais c'est vrai qu'au premier abord ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne sait pas comment on doit leur parler, quelle intonation on doit utiliser, etc. Mais on s'y habitue vite, au début de la journée c'est un peu plus compliqué et là on arrive en fin de journée et on voit qu'on est beaucoup plus à l'aise avec eux, donc c'est super. Et on voit vraiment si on a ou pas ce petit truc avec les élèves, si on arrive à leur donner des petits conseils, à leur donner de la motivation aussi. Je trouve que c'est super parce que ça nous forme nous aussi. Il n'y a pas que les jeunes qu'on forme au sport, nous on nous forme aussi nous. Et c'est un avant-goût des stages qu'on va avoir. Donc c'est un bel échauffement, un bon entraînement je trouve pour la suite de nos études. Du point de vue scientifique, la HERS tient aussi compte dans son étude d'autres facteurs liés à la santé physique des enfants. Donc ici on a vu, il y a le côté physique et moteur, mais il y a aussi le côté social et environnemental. La famille a une influence, le mode de vie. Il faut aussi comprendre le domaine cognitif, savoir pourquoi je dois faire du sport. Le 4e domaine, c'est le volet plutôt psycho-affectif, donc c'est important. On le voit, il y a des enfants qui ont vraiment confiance en eux, qui sont motivés, qui prennent du plaisir avec l'activité physique. Donc tous ces facteurs psycho-affectifs influencent aussi l'engagement dans la pratique d'activité physique. Dans le cadre du projet de recherche, la chercheuse Amélie Brault avec Benoît Verkreuz, ils vont analyser plus en profondeur les résultats pour pouvoir en 2024 proposer des actions concrètes. On va pouvoir en tout cas sensibiliser le monde politique à l'importance de faire du sport sur notre territoire.